C'est le scandale qui a fait parler ce week-end et qui sur les réseaux sociaux a lancé un débat. Certains établissements scolaires cacheraient aux parents les cas d'élèves ayant été testés positifs au coronavirus. On a énormément d'écoles qui étaient pendant plusieurs jours à ne pas savoir quoi faire alors qu'ils savaient qu'il y avait des cas confirmés. Dans un tweet publié hier, Benjamin Castaldi s'indigne de cette gestion calamiteuse et des mensonges par omission de la part de l'école. Le lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine n'informe pas les parents que 13 cas de Covid ont été déclarés en première. L'animateur renchérit en expliquant que cette dissimulation d'informations a des conséquences graves sur sa vie et pourrait même être carrément dangereux. Résultat, moi, ma femme et mes 4 enfants, dont un bébé de 5 mois, sont cas contact, mon fils étant positif depuis hier. Un message auquel de nombreux internautes ont répondu en allant dans le sens de Benjamin Castaldi, des Français qui témoignent de pratiques similaires dans les établissements scolaires dans lesquels leurs enfants sont scolarisés. Alors des écoles masqueraient les cas positifs à la Covid. Un scandale ? Alors, c'est vrai que beaucoup de gens en parlent. Alors, juste, il y a Benjamin Castaldi qui me dit le chiffre était sorti avant, sinon je ne l'aurais jamais donné. C'est vrai qu'il était déjà sorti dans le public. Donc, Benjamin, il a juste de relayer des infos qui étaient dans le public. C'est pas lui qui a révélé les salaires des stars de The Voice, bien entendu. On a Nicolas Glière qui est avec nous, prof de français dans un collège parisien. Merci Nicolas d'être là. Bonjour, merci à vous. Merci beaucoup. Et il a l'air sympathique comme prof. Hein. Ouais, génial. T'as Nicolas, tu fais un kiff. En Air Max, c'est tout le coup, là. C'est un délire. De quoi? Alors, vous êtes donc prof de français dans quelle classe? Quatrième. Et chargé de cours à l'IUT de Sceaux. Je le sens bien, lui. Moi, j'ai envie de retourner à l'école pour être avec toi. Vous alertez sur la mauvaise gestion des cas positifs dans le système scolaire. Vous allez nous dire ce que vous avez comme info. Et c'est vrai que ça, c'est incroyable. Gilles Verdez, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a vraiment l'impression que le ministère veut minimiser les problèmes et qu'il n'y a que, en ce moment, 64 établissements fermés, c'était au 22 janvier, sur 61 500 en France. Pourquoi? Parce que le ministère ne veut pas que les écoles ferment. Monsieur Blanquer redoute ça plus que tout. Et donc, ils maintiennent des établissements ouverts jusqu'à ce que les parents, au bout d'un moment, disent « mais c'est impossible, il y a des cas positifs ». Dans ces cas-là, la préfecture, et seulement quand les parents alertent, la préfecture prend la mesure du problème et va fermer d'abord des classes puis des établissements. Donc c'est caché. Il y aurait beaucoup de contamination dans les cantines. Personne n'agit et c'est vrai que c'est en train de monter grandement. Les parents se demandent vraiment. Moi, je suis pour le maintien de l'ouverture des écoles, c'est vrai. Mais là, les parents sont en train de se dire est-ce que je dois laisser mon enfant aller à l'école? Nicolas Glière, prof de français dans un collège parisien, vous n'arrêtez pas d'acquiescer. C'est vrai tout ce que dit. Est-ce qu'il y a des cas positifs qui sont cachés dans l'école? Ah mais depuis septembre, c'est n'importe quoi. Non. Monsieur Blanquer ment à longueur de temps. Il y a Santé publique France, vous connaissez tous, c'est un organisme public. C'est pas du tout une officine d'islamo-gauchistes, hein, voilà, comme Monsieur Blanquer le dit. Ils disent 8 à 9% de cas chez les élèves. Monsieur Blanquer, 0,3. Très étonnant. Et il assène, il continue. Dans les établissements scolaires, on est à 40 cm les uns des autres. Ces propos n'engagent que Nicolas, hein, c'est lui qui voilà. Il est sur le terrain. Et mes collègues et les stylos rouges que je représente aujourd'hui aussi. Enfin, voilà. Alors les stylos rouges, on va rappeler ce que c'est. C'est un groupe d'enseignants nés après pas de vague en décembre 2018 qui lutte pour salaire, moyen, respect, notre devise, pour être entendu, écouté, mieux payé, mieux considéré. Alors, donc vous pensez que vous pensez, c'est à prendre bien sûr au conditionnel, qu'on cacherait des cas de Covid pour ne pas fermer les écoles? Ah mais complètement. Monsieur Blanquer ne veut pas que les écoles ferment. Nous ne voulons pas non plus. Depuis le mois de juin, nous demandons, je demande partout, je clame, je crie, je pleure, pas trop. Je demande à ce que les établissements soient mis en demi-groupe, collège, lycée, école primaire, pour empêcher la fermeture, pour l'éviter. En gros, que tout le monde prenne sa part, fasse son effort, les parents aussi, et qu'ils acceptent de se dire un jour sur deux, peut-être, pour éviter la fermeture, pour éviter que des gens ne meurent, pour éviter que des gens se retrouvent en réa, je vais faire un effort, et ma petite réunion Zoom, mais je peux la faire avec mon enfant un jour sur deux à la maison. C'est pas ce qui se passe pour l'instant. Non, on n'a pas ça. J'allais demander quelle explication il pouvait trouver à ça. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Mais la réalité est que de nombreux parents, ils ne peuvent pas s'occuper des enfants toute la journée. Alors du coup, vous avez dit qu'ils veulent pas. Vous avez dit ils veulent pas, c'est le problème. Et oui, beaucoup ne veulent pas. Beaucoup ne veulent pas. Beaucoup ne peuvent pas aussi. On n'a pas des enfants pour. Non, mais c'est quand même très compliqué quand vous travaillez. Qu'est-ce que vous faites de vos enfants? Où est-ce qu'ils vont manger? On parlait de cantine tout à l'heure. C'est très compliqué. Le problème, ils sont en télétravail théoriquement. Alors je sais que c'est pas la réalité. Non, pas tout le monde. Il suffit d'écouter il y a 8 jours sur France Info un cadre d'entreprise qui expliquait qu'il n'avait pas envie d'être en télétravail, qu'il pourrait, mais qu'il n'avait pas envie. Donc il n'y allait pas. Non, mais il allait au boulot. Alors, il restait pas chez lui. Raymond, vous êtes d'accord? Désolé, mais ça c'est un énorme problème. En généralité, lui il est sur le terrain, donc il voit bien des gens qui sont
parfois au chômage et qui emmènent quand même leurs enfants à l'école, qui ne veulent pas garder leurs enfants. Lui, il la voit la réalité. Mais aussi, il ne faut pas dire un jour sur deux. Il y a des gens, c'est pas possible un jour sur deux. Il y a des gens qui travaillent 5 jours sur 7, même 6 jours sur 7 et même 7 jours sur 7. Après, sur le scandale de l'école, moi, je suis sûr à 100%. J'ai des cas, moi, autour de moi, parce que autour de moi, j'ai des ASEM, j'ai des institutrices, j'ai plein de gens. Qu'est-ce qu'ils me disent? Les ASEM ne sont pas protégés, les institutrices ne sont pas protégées. Les AESH sont collés aux élèves dont ils s'occupent. On ferme 12 classes sur 18. Alors évidemment, l'école, elle n'est pas fermée. Mais quand vous avez 12 classes qui sont fermées sur 18, c'est quasi l'école qui est fermée. Monsieur Blanquer qui avait dit le 6 novembre 2020, on va faire des tests salivaires dans toutes les écoles. Je me suis renseigné du côté de Vernon dans le 27, je suis renseigné du côté d'Ony dans le 95, Colombes, Argenteuil. Je savais que tu allais faire une... Je savais que ça pouvait pas être sérieux. Il y a une vanne. Faut que je trace. Je me suis renseigné devant 6 ou 7 écoles. Il n'y a aucun test qui est fait. Les enfants et les ASEM et les instituts et les animateurs ne sont pas testés. Donc évidemment, leur intérêt, c'est de cacher les cas, parce que si tu révèles les cas, à un moment donné, il va falloir fermer les écoles. Stéphane Tapi. Oui. Bonsoir. Non, mais vous, je sais que Non, mais alors moi, j'ai reçu un mail ce soir me prévenant qu'à partir de demain, ma fille était à l'école à la maison, puisqu'il y avait des cas en terminale et en 6e. Elle est en 6e. Et du coup, ils ferment... variant. Comment? Du variant, non? Et il y a des cas du variant, notamment anglais. Alors, et donc, ils ont fermé toute l'école, excepté les petites sections. D'accord, donc ça donc là, il n'y a pas de... Très bien fait. Oui, c'est bien fait. Blanquer, je vois pas en quoi Blanquer n'intervient... Enfin, Blanquer n'est pas dans toutes les écoles. Voilà. Le nombre de classes c'est l'institut... Attends. Voilà. C'est le chef d'établissement, normalement, qui doit signaler les cas et qui doit Oui, alors, le chef prendre d'établissement, la pour le décision. coup, alors vraiment, je vous assure, je suis pas du genre à les défendre en principe, mais il fait ce qu'il peut avec la pression du ministère, du rectorat, des inspecteurs qui lui disent laisse ouvert, fais revenir les profs cas contact ou malades. Il y a des cas, le Parisien en parle, Sud-Ouest en parle, France Bleu en parle, des profs malades. Cas contact, donc pas encore testé, qu'on force à venir bosser. Selon vous, selon vous, les directeurs d'établissement ont des prérogatives qui disent il faut laisser les écoles ouvertes coûte que coûte. Donc ils ont des consignes. Ils ont des consignes comme quoi il faut fermer les yeux sur certains cas, c'est ça? Un repas ensemble dans la vie normale. Je mange avec vous. Tranquillement, comme ça, jamais tranquille. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, on mange ensemble, on est déclaré cas contact direct. Si jamais l'un des deux, l'un des trois a le Covid. À l'école, on peut être 10, on n'est pas déclaré cas contact. Pourquoi? Magie d'école, pouvoir magique, monsieur Blanquer. Il fait son sport là. Il est bon, lui. Mais il a raison parce qu'on divise. Cyril, ce qui se passe, c'est qu'on divise. Par exemple, je vais vous donner 2 animateurs, ça fait 2, et je vais vous donner 2 ASEM, ça fait 2, et je vais vous donner 2 instituts. On a 6 personnes là. Oui. Mais ils vont dire non, on n'a que 2 animateurs, 2 instituts et 2 ASEM. Ils divisent en fait. Donc t'as que 2 cas à chaque fois. Mais il faut pas diviser. C'est l'ARS qui vient au-dessus des enseignants, même si la directrice a dit une chose, la RS dit non, et la mairie dit non derrière encore. Mais c'est quand même... On a aujourd'hui un souci de transparence. Il y a quelques mois, quand des gens mouraient d'autre chose que du Covid, on gonflait les chiffres et on disait que c'était le Covid. Et aujourd'hui, on essaye de minimiser pour laisser l'école ouverte, alors qu'à côté de ça, il y a les restaurants qui sont fermés, alors qu'on pourrait très bien faire des tests pour que les gens puissent aller manger s'ils sont dépistés. Bien sûr, Delphine, ça n'engage que vous, ce que vous dites. Moi, je pense pas. Vous pouvez pas dire, Delphine, qu'on a gonflé et qu'on a dit qu'il y avait des gens qui mouraient du Covid alors que c'était autre chose. Ça, je suis pas d'accord. J'ai des gens qui bossent, j'ai des copains qui bossent. On a toujours le cousin d'une cousine Francis Lalanne aussi, il a des gens qui bossent. Voilà, c'est ça, c'est ce que je dis. J'aurais kiffé être là le jour où tu l'as reçu. Ah oui, moi, il reviendra. Je suis un peu d'accord avec Géraldine. Alors attention. Géraldine. Non, moi, je vous entends. Alors, effectivement, à vous entendre, donc, on nous ment, globalement. On nous manipule et en plus, on nous met en danger. C'est-à-dire qu'on met en danger nos enfants et on met en danger les parents. Dans la société, comment on peut expliquer qu'à 6 personnes en extérieur avec un masque, on pourrait se mettre en danger, mais à 40, 30, 35, 40 par classe, dans des classes fermées, il n'y aurait aucune contamination possible. C'est absurde. Mais c'est une accusation grave. Vous avez une vue globale. Moi, j'ai la vue raison, Isabelle, c'est des accusations graves. Moi, je trouve que c'est une accusation trop grave pour être portée sans qu'elle soit étayée par autre chose que des cas particuliers. Voilà, parce que moi, j'ai justement 3 ados. Mais tout ce que vous citez, ce sont des cas particuliers. Il n'y a pas une volonté de manipulation au sommet de l'État, parce que ça, c'est grave. Il y a une volonté de ne pas fermer les écoles coûte que coûte. C'est ça l'idée. Pourquoi? Parce que nombre de parents ne veulent pas les garder. C'est un fait. Nombre de parents ne veulent pas prendre le risque de pouvoir moins bien travailler chez eux. Je l'entends, je le comprends. C'est un autre problème, les parents.
Tout à fait. Mais moi, j'ai 3 ados à la maison et ça a toujours été exemplaire. Ça fait 1 an que je reçois des mails régulièrement du chef d'établissement. J'ai aussi bien du privé à la maison que du public à la maison. Non, mais j'ai de tout. Non, mais ça dépend de tout à ce moment-là. Mais tu peux pas globaliser en disant que globalement, ils cherchent absolument à empoisonner nos enfants. Non, ils ne cherchent pas. Je n'ai jamais dit ça. Mais vous dites que nous disons. On tait le fait qu'il y a des cas. Ils ne font pas ce qu'il faut pour que le virus ne se répande pas, les variants ne se répandent pas. On n'est pas protégé. On isole les enfants dès qu'il y a des cas contacts, on les renvoie à la maison à chaque fois, on les teste à chaque fois. Donc excusez-moi, moi je trouve Nicolas, que est-ce que vous avez très bien. quelque chose à ajouter? Oui, le fait que M. Blanquer ment à longueur de temps quand il dit qu'on est protégé. Est-ce que vous vous rendez compte que ce ministre a expliqué vos enfants et les enseignants sont plus à l'abri à l'école qu'à la maison? Mais enfin, c'est du délire. Comment on peut dire ça avec un virus? Mais il y a des chiffres. Le nombre de classes fermées a doublé en seulement 1 semaine. On est passé donc de... Donc il faut... donc c'est bon signe. Voilà, c'est ce que je dis. donc ça veut dire qu'il faut leur... Ils n'ont pas le choix, mais ce sont des bras cassés. Ils font tout au dernier moment. Ils font tout quand ils n'ont plus le choix. Concrètement, c'est ce qui se passe. Oui, à 86%, non à 14%, vous voyez. Il y a des gens qui pensent que c'est un scandale et ils y croient apparemment.